Bonjour chers frères et sœurs de la diaspora, bonjour chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. La dernière fois, je disais bonnet blanc, blanc bonnet. Eh bien, bonnet blanc, blanc bonnet, pour dire que même si vous êtes avec la France, ou que vous soyez avec la Russie, c'est du même au pareil. Personne ne peut vous faire fructifier de quelque chose gratuitement. De la même manière que vous allez donner quelque chose au blanc pour pouvoir faire des transactions avec lui, c'est de cette même manière que vous allez donner aussi aux Russes. Oui, sur la terre, là, c'est comme cela. Il n'y a rien de gratuit. Donc, ce que je voulais dire à mes parents du Tombi, mes parents du district des montagnes, c'est vraiment de faire attention. Pendant la première guerre, pendant la première crise, beaucoup de Ouest sont morts. Les villes, les villages, ouais, c'est-à-dire de Djokwe, de Bangolo, ont été brûlés, ont été décoiffés à cause de Gbagbo. Mais depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il est venu vous saluer? Ce n'est pas ceux qui ont les moyens pour payer le transport là qui sont venus à Abidjan. Réfléchissez un peu. Puisque pendant la guerre, il a pris la classification des ethnies et des langues en Côte d'Ivoire pour dire que les Ouest sont ses frères. Alors, sans réfléchir, nos parents ont dressé des barrages qui disent que c'est pour l'autodéfense. Ils ont fait ça. Et les rebelles les ont beaucoup tués. Tandis que faut aller à Ganoua, il faut aller à Daloa. Aucune maison n'a été décoiffée. Aucun homme n'a trouvé la mort gratuite là-bas. Donc, aujourd'hui, celui que vous avez défendu hier, parce qu'il vous appelait en pleurant, en mentant, que son pays a été attaqué, c'est lui qui aujourd'hui est en train de supporter ceux qui attaquent aussi les pays, qui est en train de supporter ceux qui pratiquent, je dis quoi, la guerre, qui pratiquent les attaques, la rébellion. Oui, la rébellion existe. Puisque le mot existe déjà, les Blancs l'ont créé, c'est que ça existe. Mais ce n'est pas tous les jours, chaque jour qu'il faut le faire. Et je profite de l'occasion pour demander pardon à mon frère Soro Guillaume. Il faut qu'il vienne, Soro, viens demander pardon à ton papa. Vous allez vous réconcilier. Du moment que les Soutousous sont sortis de la prison, pour toi, tu peux négocier. Tu sais qui voit, tu peux négocier. Pardon, fais à cause de Dieu. Fais pour l'amour de ton peuple, pour ne pas engager encore une nouvelle guerre. Parce que, quand Gbagbo se lève, je serai candidat en 2025. Oh, il y a des peines qui pèsent sur lui et qu'il doit d'abord négocier pour enlever ça, non. Et tes gens aussi, les soroïstes qui se lèvent en 2025, en tout cas, Soro est candidat. Quand vous faites comme ça, là, c'est la provocation. Et de provocation en provocation, c'est pour vraiment tomber encore dans le tout. Vraiment, je te demande pardon. Tu as déjà été ministre de la Défense. Tu as déjà été le PAN.
c'est-à-dire président de l'Assemblée nationale. Tu as été premier ministre. À ton âge, c'était pas mauvais. Ça, tu pouvais aller un peu, puis un jour tu es président. Mais les mauvais conseillers, et je pointe du doigt le Camerounais Franklin Nyamsi, qui, dès 2012, écrit déjà « Rejoignez-nous » pour égrener tout ce que le président Alassane t'a fait ou n'a pas fait dedans, pour dire qui t'a fait ceci, cela, toi aussi, il faut que tu crées ton parti pour devenir son cauchemar. Non, ce n'est pas bien. Toi, Soro Guillaume, tu es sénoufo. Et un sénoufo, c'est quelqu'un qui séjourne au bois sacré. Toi, tu as séjourné dans le bois sacré et tu connais le respect des aînés. C'est comme nous, chez nous aussi, les dents. Il faut respecter les aînés. Ce n'est pas parce qu'on a dit, bon, politique est venue, que vous allez renverser tout par terre. Non, nous, on fait ce qu'on veut maintenant. Ce n'est pas ça. Tu as vu. Hier, Gbagbo mettait ses 2 pieds sur la table du fouet Boigny. Quand il voulait le recevoir pour la première fois, oui, les 2 pieds qu'il a mis comme ça sur sa table. Ça, c'était déjà choquant, très choquant. Et c'est ça aussi aujourd'hui qui t'amène à faire. Et plus, lorsque tu t'assois à l'étranger, là-bas chez les Blancs, pour dire oui, il voulait qu'on fasse un deal. Après lui, il faut que ça soit moi. C'est pas bien. Quelque chose qu'on appelle deal, c'est pas ce qu'on vient de déclarer encore. Et puis même, pourquoi faire deal? Tu sais très bien que pendant la guerre, au moment où toi tu occupais tout le côté où nous sommes là, à l'ouest, tu occupais la grande partie de la Côte d'Ivoire là. Gbagbo avait une petite partie. Mais lui, il se vantait que c'est lui qui a une petite partie, mais il a beaucoup d'argent. Tu vois, aujourd'hui, vous allez partir encore vous mettre ensemble. Pourquoi? Pour que les Ivoiriens meurent. Mais vous voulez quoi? Vous voulez commander quoi? Le désert? Vous voulez commander quoi? Le cimetière? Vraiment, pardon. Je te demande pardon. Ce n'est pas de ta faute. C'est Nyamsi qui t'a induit en erreur. Quand je dis ça à côté de mes camarades, dit non, c'est comme ça, lui-même il est. Comment tu peux être comme ça? C'est Nyamsi qui dit, si toi tu deviens président, lui il est ton conseiller et je ne sais pas, principal, donc il va avoir beaucoup d'argent et qui te pousse, Est-ce que quand quelqu'un qui te pousse à la fenêtre, quand il tombe par terre, là, qui rit le premier? C'est celui qui le pousse. Oui. Franklin Nyamsi ne t'aime pas, n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Pour que il se dise il est panafricain, oui, panafricaniste, panafricain. Non, ce n'est pas comme ça. Avant de se dire les panafricains même là, il devait quitter la France et venir s'asseoir dans son village au Cameroun pour éduquer les gens à être panafricanistes. Pourquoi je disais hier que ce sont les Sénégalais qui sont les vrais panafricanistes? Où j'étais en Espagne, j'étais en contact avec les Sénégalais. Que ce soit femme ou homme, quand ils t'abordent là, ce n'est pas pour te chercher en tant que femme, mais ils t'abordent en tant qu'homme de sa terre, en tant que femme de sa terre, pour que vous soyez ensemble, pour que vous communiquiez, pour que vous vous voyez. C'est la fraternité vraie. Ce n'est pas parce que ils viennent de gagner, un nouveau président vient de gagner, que j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que c'est vrai. C'est comme cela, eux, ils sont. Mais il ne faut pas laisser un mauvais témoignage derrière toi. Tout le monde a dit, bon,
IB qui voulait à tout prix tuer le général, c'était ça son projet. S'il l'a fait et qu'après, il se dit non, il ne veut pas se montrer, que toi tu t'es montré, tu as continué le combat. Tout le monde t'a félicité. Mais pardon, il ne faut pas remettre le couvert. Ça ne sera pas intéressant. Vraiment, je vais m'arrêter là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs.